va reprendre la Gemara aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'espère que nous allons. Aujourd'hui, on va faire de la Gemara. Voilà. Bezat Hashem Yezer. On va reprendre la page de Gemara et on va y aller. Sur ce, il y a autre chose. Un petit point. Rabbi, Monsieur Barchat n'est pas avec nous? Il va revenir un peu plus tard, peut-être. Ah, parce que m'a posé hier une question et Il est là. justement, il fallait. Il m'a semblé le voir. C'est ça, moi aussi, il m'a semblé le voir. J'imagine que tu as dû quitter. Bon, alors je vais dédier d'abord le shiur. Refoua Shemal et Shlomo. Shlomo Raphaël Baranet. Shlomo Raphaël Baranet. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie un voix Shlema à Rabbi Shlomi Saba et Lénou Nishmat Pinchas Amar Bar Laetitia et Esther Ben Hassan Bat Laetitia. Et Moshe Amselem. Et Moshe Amselem. Est-ce qu'il a Il est malade. Hashem envoie la voix Shlema à Moshe Amselem. Voilà. Comment il va Amen, amen. Rabbi Shlomo, il faut prier. Voilà, il faut prier. Il faut prier. Pour l'instant, ils l'ont mis en coma artificiel. Shlomi. Ouais. Oui, Shlomi. Ça fait longtemps qu'il est. Ça fait déjà une semaine qu'il est là-bas. Non, C'est il ça. est là-bas, mais là, ils l'ont mis. Voilà, Shabbat. Ils l'ont. En tout cas, une fois je l'ai mal. Alors voilà, on a dédié les shiurim, comme on a dit, à Bipin Hassamar Bar Laetitia et à Esther Belachsen Bar Laetitia. Et une fois je l'ai mal à Shlomi Raphaël Sabach et à Shalom Amselem, Moshe Amselem. Alors, on va reprendre donc la Gemara, comme on a dit, page Daf Yut Het Amoud Bet, tout en bas de la page. Nous sommes page 18 en bas. Et on parlait donc de ces fameuses histoires. Est-ce que les morts sont au courant ou pas au courant? Là, on va aller encore en courant de ce qui se passe dans ce monde-ci, où ils vivent plutôt dans leur monde à eux, ils ne sont pas au courant de rien. Alors, on avait vu la fameuse histoire entre Rabbi Hiya et Rabbi Yonatan qui marchaient ensemble dans le cimetière. Et Rabbi Yonatan avait ses titites qui traînait sur les tombes. Et il va lui dire, Rabbi Hiya, ce n'est pas joli, ramasse tes titites, parce que c'est se moquer des pauvres qui n'ont pas les moyens, les morts n'ont pas les moyens de faire des mitzvot, il n'y a pas plus pauvre qu'eux. Donc range tes titites. Et Rabbi Yonatan va, en fin de compte, on va voir la Gemara qui va dire que Rabbi Yonatan va donner raison à Rabbi Hiya qu'apparemment les morts sont au courant de ce qui se passe dans ce monde ici-bas. Alors, on reprend la page, s'il vous plaît. On y va. On avait vu la fameuse histoire de Shmuel qui avait vu son ami Lévi, qui n'était pas encore dans la yeshiva, la Kadosh Baruch Hu, ça veut dire il était mort, mais il n'a pas pu monter dans la yeshiva céleste. Eh bien, il a appelé son papa qui était mort déjà, qui s'était vu confier l'argent d'orphelin. Il a dit, papa, où tu as mis cet argent? Parce que les gens me soupçonnent de consommer cet argent et d'en profiter. Et il va lui dire, mon fils, et donc il venait, il a vu que son père, alors qu'il avait ramené du au-delà, il l'a amené, il lui a dit, papa, tu pleures, papa, tu ris, pourquoi? Il a dit, je pleure parce que bientôt tu vas me rejoindre. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu es souriant? Et il dit parce que bientôt parce que là-haut, on a dit, tu es très estimé, tu es chéri, tu es apprécié dans le ciel. Tu es un homme extraordinaire. Et donc, il va dire, c'est pour ça que je suis fier de toi, mon fils. Et puis après, il va lui indiquer l'endroit où se trouvait l'argent des yétomim, des orphelins. Il va lui dire, dans la meule, il y a une pierre. Là-bas, vers le bas, il y a de l'argent. Il y a 3 sommes d'argent dans des bourses. La bourse du bas, c'est la nôtre. La bourse du milieu, c'est les orphelins. Et la bourse du haut, c'est la nôtre. Papa, pourquoi tu as mis de cette manière? Si farfelu. Réponse, il va lui répondre, si des voleurs arrivent vers le haut et qui essaient de trouver quelque chose à dérober, ben, qui prend notre argent, pas des orphelins. Et pourquoi alors tu nous l'as mis en sandwich? Parce que si jamais la terre va ronger le métal, qui ronge
mon matériau précieux et non pas celle-là des orphelins. Et là, avant de quitter, de dire au revoir à son père, dans cette relation, j'allais dire métaphysique, Shamot, il va lui dire, papa, si je suis, il va dire, si je suis si considéré dans le ciel, qu'on permette à mon ami Lévi, qui est déjà décédé, de monter dans la yeshiva, dans la métif Tadir Kia, dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu, et ce qui s'est passé. Donc, à la place d'utiliser son crédit pour lui, il va le donner aux autres. Donc, ça, c'était un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. Maintenant, on va voir une nouvelle chose. Ve'af Rabbi Yonatan Adarbe. Et Rabbi Yonatan, oui, monsieur Znati. Excusez-moi, c'est très intéressant ce que vous nous racontez. Est-ce que on peut lire ça en français quelque part? Oui. Où? Dans ma Sechet Berachot, je vais vous envoyer. Je vais bien dire vous envoyer. Il n'y a pas un livre comme ça qui. Si. Il y a, je vais vous envoyer bien dire. Il y a le Hard Scroll. Très gentil, d'accord. Le Hard Scroll, dans le Hard Scroll de Berachot. Tout à fait, en français, vous pouvez trouver en français. Ça. Traduction et commentaire. Exactement. Alors, autre chose, alors la Gemara, elle va reprendre l'idée où Rabbi Yonatan, qui n'était pas d'accord au début avec Rabbi Hiya, pour lui, les morts, ça leur faisait rien de traîner les tzitzit sur leur tombe. Ils ne savent pas ce qui se passe ici-bas. Il va donner raison à Rabbi Hiya, et où on le voit dans un enseignement. Ve'af Rabbi Yonatan Adarbe. Et Rabbi Yonatan lui-même va changer son opinion personnelle. D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, on est tout en bas de la page, car Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yonatan. Qu'est-ce qu'il a dit? Minnaïn lemetim shemesaprim zeimze. D'où on peut déduire dans la Torah que les morts conversent entre eux. D'où on le sait. Chez Nehemar, parce qu'il y a écrit dans le livre de Devarim, Vayomer Hashem Elav. Hashem va dire à Moshe Rabbeinu, Zot haaretz asher nishbati l'Avraham, l'Yitzhak ou Yaakov les morts. Voici la terre que j'ai fait serment de donner à Abraham et à Yitzhak et à Yaakov en 10 ans. Donc là, il lui parle de la terre qu'il va donner, et la terre qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov en 10 ans, et dire quoi? Il n'y a pas de suite. Alors c'est quoi en 10 ans? Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Hashem a dit à Moshe, toi, lorsque tu vas décéder maintenant et tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël, mais tu as déjà conquis les terres de Og et Sichon, vous savez, la Jordanie d'aujourd'hui, tu as déjà conquis toutes ces terres, n'est-ce pas? Alors, et tu vois la terre d'Israël, eh bien, va dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov que quoi? Le serment que je vous ai fait, que quoi? De donner la terre d'Israël à vos descendants, eh bien, je l'ai accompli maintenant pour vos enfants, leur donnant. En 2 mots, va leur dire cela. Tu leur diras quand tu vas monter. Donc, on voit qu'il y a une communication. En quoi? Une petite parenthèse. Comment? En quoi c'est une communication? C'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu? Oui, mais il va lui dire les morts. Dès que tu décèdes, va voir Abraham, Isaac et Jacob et va leur dire ça. Donc, on voit qu'entre morts, lorsqu'il va décéder, les Neshamot communiquent entre elles. C'est ce qu'on voit. Et là, la Gemara, elle va dire, mais je ne comprends pas. La Gemara, elle va essayer elle va analyser ça. Si tu crois que les morts ne savent rien des affaires de ce monde et sont, comme le pensait au début Rabbi Yonatan, complètement insensibles à ce qui se passe dans ce monde, qui a marlé ou mayavé, à quoi ça sert de leur dire? Si Abraham, Yitzhak et Yaakov, grands comme ils sont, mais ils sont aujourd'hui dans le monde des Neshamot, dans le monde des morts, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça va leur changer d'aller leur dire ça et de leur annoncer une chose pareille? Et la Gemara va dire, donc n'est-ce pas que quoi? Et la Maïdéyadé. Donc n'est-ce pas que Bémet, Rabbi Yonatan pense qu'ils sont au courant des événements terrestres? Il faut aller leur dire parce qu'ils sont au courant. Et s'ils sont au courant des événements terrestres, c'est pourquoi il faut leur informer pour qu'ils soient au courant. Mais s'ils sont déjà au courant de ce qui se passe, pourquoi il faut leur informer? Je réexplique. Rabbi Yonatan nous a enseigné que Moshe Rabbeinu, Hashem lui a dit à Moshe, va dire et va annoncer lorsque tu décèdes, tu annonces à Abraham, Yitzhak et Yaakov que j'ai accompli ma promesse. Ce que je t'ai promis à Abraham, j'ai accompli. Et la Gemara a dit, mais à quoi ça sert de leur dire s'ils sont insensibles à ce qui se passe ici-bas?
Réponse, non, ils sont sensibles. Ils savent ce qui se passe. Ils captent ce qui se passe. Et s'ils sont sensibles, ils captent ce qui se passe. La question que la Gemara surenchérit, à quoi ça sert de leur dire s'ils savent déjà? S'ils savent, ils voient dans le monde des Neshamot, pourquoi leur dire? Réponse de la Gemara, non, la Hazouké, les Tivouta, les Moshe. En fait, en réalité, ils n'avaient pas besoin d'être informés. Parce que parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov le voyaient déjà de là-haut. Mais c'est Hachem qui a envoyé Moshe Rabbeinu leur dire uniquement afin que Abraham, Yitzhak et Yaakov vont témoigner leur gratitude à Moshe Rabbeinu. C'est toi, merci d'avoir accompagné nos enfants et merci d'avoir fait par le biais de ta shlichut, de ta mission par toi, d'avoir donné, hérité la terre d'Israël à nos enfants. Et donc, Akadosh Baruch Hu, par ta voix, il va accomplir notre promesse. Donc, c'est simplement Hachem qui voulait qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov remercient, si on peut dire une chose pareille, reconnaissent tout ce que Moshe Rabbeinu a fait. Et c'est simplement parce que Hachem chérissait tellement Moshe qu'il voulait que Abraham, Yitzhak et Yaakov le remercie. Le remercie, voilà. En gros. Et Rabbi Shalom, Bar Shishat, à la fin du shiur, on va reprendre votre question c'est que vous m'avez posé en question hier en mail. Je vous ai répondu, mais on va quand même la citer et juste la rappeler. Et en parenthèse, aujourd'hui, j'ai fait mes devoirs parce qu'en fait, j'étais à la librairie pour acheter le fameux livre que je vous avais dit. Et le bon Dieu, il a voulu qu'il y ait les 3 tomes, mais il n'y a pas Bereshit Shemot. Et il n'arrive qu'en fin février, apparemment. Alors, on va attendre et on va être patient. Mais j'ai déjà quelques réponses du Ramban, Abarbanel, etc. Mais là-bas, elles sont très bien dites. C'est pourquoi je préfère ne pas gâcher par mes dires, mais au contraire, la lecture de ce livre va être plus agréable. C'est dans quelle collection? Alors, je vous explique. Le Midrash raconte, c'est le Midrash raconte. Il a été sorti en 1991, je pense. Et ils ont fait une réédition. Il est écrit au début en anglais. Je pense que c'est de Midrash 16. De Midrash 16, oui. Il a été approuvé. Il y a une approbation par Rabbi Moshe Feinstein. Il a été traduit par un certain Michael Weissman, quelque chose comme ça, en français. Il était exceptionnel. Mon père me poussait à le lire toujours. D'accord? Lorsque je lisais les romans, après il me disait tu dois lire ça, tu vas voir. C'est exceptionnel et c'est vraiment exceptionnel. Tous les Midrashim y sont. Et là-bas, ils font toute une explication, une synthèse de tous les avis. Pourquoi nous sommes descendus en Égypte? Pour quelles raisons? Il y a là-bas pour tout. Voilà, chacun trouvera son compte. Comment s'appelle ce livre? Le Midrash raconte. Alors, il y a une réédition. Voilà, il y a une réédition qui est sortie. Hein. Il y a un site internet de ce Midrash. Il y a un site internet pour commander. Je vous l'enverrai, Blinéder. C'est en France. Ici, ils l'ont aussi. Ils le vendent sur la rue Victoria. Victoria Gift. Sur ce, on y va. Amar Rabbi Yitzhak. Nous sommes page 19, folio 1. Rabbi Yitzhak nous enseigne. Kol hamesaper achari hamet, quiconque dénigre un mort, toute personne qui va parler sur un mort après sa mort, enfin, je veux dire sur un mort après sa mort, tout à fait. Sur une personne après sa mort, c'est ça l'idée. Vous savez, il y a des gens qui disent c'est facile de parler sur le lion après qu'il est mort. Va jouer, va faire le beau devant lui lorsqu'il a pris en proie. Maintenant, quand la Messaper Haré Hamet, quiconque va dénigrer un mort, qui est Lou Messaper Haré Even. Rabbi Yitzhak, lui, pense apparemment différemment. Il pense que c'est comme si il parlait sur une pierre et dénigrer une pierre. En 2 mots, ça veut dire quoi? Oui. Donc, il ne faut pas parler des morts. Parce oui, mais alors, attendez, on va voir la suite de la Gemara. Alors, 2 explications. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si il parlait sur une pierre. Si tu parles sur une pierre, tu dis à la pierre, t'es moche. Est-ce qu'elle va se vexer? N'est-ce pas? Elle ne va pas se vexer. Alors, pareil. Alors, 2 explications. Ikadem Redeloyade. Certains disent qu'il en est ainsi. Pourquoi? Parce que les morts ne savent même pas ce qui se passe. Donc, qui suit l'avis de Rabbi Yonatan de l'époque. Et il y en a qui disent non, des yadés, ils savent ce que tu dis. Mais l'orpat léou. Mais ça ne les importe pas. Ça ne les importe pas, ils n'en ont rien à faire. C'est comme je vous donne une petite parabole. Est-ce que vous avez entendu parler du graphe Potocki? Le graphe Potocki,
C'est Rabbi Avraham ben Avraham Aguer. Il a vécu en 1700, quelque chose comme ça, au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, à l'époque du Gaon de Vilna. C'était de la famille Potocki, très connue en Pologne, un des plus grands notables et nobles de Pologne et très, très, très grand riche. Il avait 999 propriétés. Il ne voulait pas acheter un millième pour pas qu'on dise juste 1000. 1000, c'est trop petit. Il voulait qu'on dise 999. Bref, à la Trump, quoi. Bon, en tout cas, alors on ne va pas rentrer dans ça. Et il Est-ce que tu peux a. répéter le nom au complet, Rabbi Abraham? Rabbi Avraham, ce monsieur Potocki, il avait un enfant qui s'appelait Valentin. Ce Valentin va découvrir le judaïsme. Ben, il est parti apprendre d'abord le christianisme dans un grand monastère, et il était, et on pensait que ça allait être le prochain cardinal, le grand cardinal. Mais en fin de compte, il était très doué, très fort, très intelligent. En fin de compte, au contraire, il va aller vers le judaïsme. Il va se cacher. C'était très grave, surtout à l'époque. L'Église était très forte. Et quiconque était condamné à l'hérésie, eh bien, ils le tuaient. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il était en grand contact avec le Gaon de Vilna. Très grand contact, au point où le Gaon de Vilna va venir le voir en prison et va lui dire, bon, je vous saute tous les détails. Dans ce livre qui s'appelle La Paracha, ici, il y a toute l'histoire bien racontée. Je pourrais bien dire prendre en photo et vous l'envoyer. Elle est magnifique, l'histoire. En tout cas, J'aimerais bien la le voir. Gaon de Vilna va venir le voir et va lui dire, je peux avec des noms de Dieu te faire sortir d'ici si tu ne le veux pas. Il a dit non, si je le mérite de sanctifier le nom d'Hachem, je le fais. Et je vous raconte pour l'anecdote, j'allais dire pourquoi je suis venu dans cette histoire, dans une minute on comprendra, mais on raconte pour l'anecdote que il marchait avec je sais pas c'était quoi, avec du bois sur lui, de la prison vers l'échafaud, vers l'hôtel, en pleine grande place dans la ville, pour se faire brûler vif. Eh bien, il est passé devant la maison du Gaon de Vilna. Le Gaon l'a vu, il a vu qu'il traînait. Il a vu qu'il traînait. Il va lui dire, Rabbi Abraham, va plus vite. N'oublie pas que tu es en train de faire Kiddush Hashem. Va plus vite à la mitzvah. Et le Rabbi Abraham a couru. Et le Yesod des Shoresh Avod, un très grand livre de Moussar qui a été créé à cette époque et qui était présent, il a dit que s'il y avait 10 juifs qui répondaient Amen à la beracha qu'il avait fait dans les flammes de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hamekadesh shemo barabim, la bracha de Kiddush Hashem, eh bien, le Mashiach serait venu certainement à ce moment-là. En tout cas, bon, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que c'était le bourreau qui était en train de lui faire ça. Il avait une certaine peine, une conscience, et il avait des scrupules à faire ce qu'il faisait. Il lui a dit, j'ai peur que tu reviennes vers moi du monde futur et me hante. Il va lui dire, je te donne une petite parabole. Il dit, vous imaginez deux amis, un qui est prince et un autre son camarade de classe. Ils ont 4-5 ans, ils s'amusent à faire des châteaux de sable. Et c'est là que le prince a fait un super beau château et son ami est venu, lui a tout cassé d'un coup de pied. Et là, le prince va lui dire, tu sais, tu n'as pas honte de ce que tu m'as fait. Quand je vais devenir roi, tu vas voir ce que je vais te faire, je vais te tuer. 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, le prince est devenu roi. Et là, son ami le voit, il tremble de peur. Il le voit, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, tu te rappelles à cette époque où je t'avais brisé ton château de sable? Eh bien, tu m'avais dit, mais tu plaisantes ou quoi? Mais c'était des enfantillages. Mais on ne parle pas maintenant, on a passé cet âge. Il y a des choses plus importantes dans la vie, franchement. Dans la perspective que j'avais de 4-5 ans, tout à fait, pour moi, c'était tout ce que j'avais construit. Mais on a avancé dans la vie. Eh bien, le Graf Potocki, le Rabbi Abraham, à guerre, le converti, va dire, quand je vais être là-haut, tu penses vraiment que je vais venir te hanter pour ce que tu m'as fait? Tu penses que je vais rentrer dans ces enfantillages-là? C'est pas toi le problème. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de dire ici, la Gemara. Peut-être qu'ils savent, mais ils n'attachent pas d'importance à ce que tu vas dire sur eux. Tu crois que tu peux les toucher ou leur faire de la peine? Tu penses qu'ils sont sensibles? Et la Gemara va dire, Eni, est-ce que vraiment, celui qui parle sur un mort, est-ce que vraiment, il ne sent rien? Mais la Gemara raconte une histoire qui est choquante. Had ishtaim ilta batre des manches moelles.
Une fois, il y a quelqu'un qui a dénigré Mar Shmuel après son décès. Et il fallut quelques minutes que, juste après, Venafal Kanya Mitelela. Il y a une poutre massive qui va tomber du toit ou Vaz'ala Neka démoré et qui lui a fendu le crâne. Tout le crâne. Pourquoi? Il a été puni parce qu'il a parlé sur Shemuel. Alors tu vois bien que tu as parlé sur un chacham, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque chose. Si tu parles comme si tu parles sur une pierre ou ou n'ont pas d'importance, dans les deux versions, ou qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ou qu'ils savent et qu'ils n'y attachent pas d'importance, preuve, ça c'est une preuve contre ce que tu viens de me dire. Réponse, pas du tout. Chez un Etchova Merabanan, là on parle d'un érudit en Torah. C'est complètement différent. Des Kouchabrihou, t'avais biqué. Ça, c'est pas lui qui se fait justice. C'est le bon Dieu qui va simplement réclamer la réparation à l'atteinte de l'atteinte à son honneur. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas qu'on parle sur sa Torah ou sur ses étudiants de Torah. Ne touchez pas. Agmara va dire, c'est Mishnah dans Pirkei Avot, faites attention des Chachamim. Il faut être proche des Chachamim. Et pas trop proche. C'est-à-dire quoi pas trop proche? Parce que chez Maloti Evezaïr Migachalatan chez les Chachamim. Fais attention de la braise des Chachamim. À quoi? De la braise. Oui. De la braise. Feu. Du feu. La flamme, parce qu'elle brûle. Et attention de leur morsure ou de leur piqûre. Parce que Neshiratan ki Nishat Shual, va Kitatan ka Kitat Akrav. Parce que leur morsure, c'est comme la morsure du renard. Et leur piqûre, c'est comme la piqûre du akrav, du scorpion. Elle tue. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas le chacham. Le chacham est censé toujours être mohel vesoleach. Toujours. Le vrai chacham, vous allez voir, toujours il est mohel vesoleach. Toujours. Et bien, est-ce que ça veut dire que être trop familier avec un rav, c'est interdit? Oui, exactement. Être trop de familiarité avec un tamil chacham, avec un vrai chacham, Oui. un tzaddik, oui, c'est interdit. Il ne faut pas faire attention où est la limite. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. C'est que l'avdil, elef alfé avdalot. Quand je dis l'avdil, ça veut dire à ne pas comparer. Mais à Kadosh Baruchou, il y a écrit que Nadav et Avihu, vous connaissez les deux enfants de Aaron à Cohen qui sont décédés. Eh bien, il y a plusieurs raisons pourquoi ils sont décédés, mais une des raisons, c'est qu'il y a écrit que Vayihzu ba Elohim vayochelu, vayishtu. C'est un pasouk. C'est un pasouk dans Parashat Mishpatim, qui dit que lorsque le bon Dieu a donné la Torah, il a donné la Torah, il y avait donc la présence divine, eux, ils étaient tellement familiers, tellement dans la Kedusha, ils sont permis de boire et de manger à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu va dire, vous avez signé votre arrêt de mort. Il faut savoir où elle est. Il y a une limite. Il faut savoir où est-ce qu'elle est. Faire attention. Alors pourquoi il ne les a pas tués sur place? Il va leur dire, Yom Hatunato, le jour de mon mariage, je vais commencer à faire ça. Il arrivera un jour où le moment est quand est-ce? Yom Simchat Libo, notre moment, le jour lorsqu'ils ont emmené la Ketoret. Ketoret, lorsqu'ils sont entrés en intimité. Encore une fois, dans Parashat Shemini, on va le voir, c'est à ce moment-là où ils sont décédés. Alors, ça veut dire faire très attention. Il y a des dizaines d'histoires, que ce soit dans le côté Ashkenaz ou Séfarade, les Chachamim d'Europe de l'Est, ou notre Tzadikim dans le marocain. Vous savez, je viens d'écouter une histoire de Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom. Je l'ai mise à mon fils dans une cassette. Vous savez, des histoires de Tzadikim. C'est important de faire écouter aux enfants des histoires de Chachamim. C'est ce qui leur fait rentrer la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Et là-bas, il y a une histoire avec Rabbi Haim Pinto qui vivait à Essaouira et qui s'habillait, je pense, toujours avec un cercle, comme un caftan, enfin, une bandoura. Voilà. Alors, à un moment, il y avait le sultan là-bas, il a dénigré, il a dit, mais c'est qui ce juif qui se permet de s'habiller comme ça de manière. Il a dénigré, il a payé très, très cher. Mais ça, c'est pas une histoire. Il y a plusieurs histoires comme ça. Et de plein de tzadikim. Et plein de chachamim. Et là, Gemara nous dit, mais c'est pas eux, chas v'shalom, le tzadik. Tu crois que le tzadik, il veut que quelqu'un fasse et du mal? Plus encore. La Gemara va dire que
toute personne qui naît à un âge, toute personne qui est punie à cause de quelqu'un d'autre, eh bien, cette autre personne ne rentrera pas dans sa place dans l'Olam Haba, dans la Mechita d'Akadosh Baruch Hu. On l'a étudié ensemble, vous vous souvenez, on a étudié est-ce que c'était ça Bon, on avait étudié dernièrement que une seconde. Ouais. On avait étudié que toute personne qui va faire, toute personne qui, à cause d'elle, un autre Ben Israël va être puni, et ben cette personne-là ne rentre pas dans la Mechita d'Hachem, ne rentre pas à côté d'Hachem. Parce que, donc, tout un Mitracham qui se respecte, il doit avoir normalement cet équilibre de rigueur, mais être longanime. Savoir être indulgent, même si de l'extérieur, il peut paraître rigoureux et dur et comme non tolérant, mais dedans, il doit savoir dire à Hachem, je suis mohel. Sur tout, sur tout. Et je vous dis, moi personnellement, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur des personnes qui, pas une fois, ont manqué de respect à mon maître, mon père, qui, Baruch Hachem, une personne, j'ai pas besoin de dire, mais exceptionnelle dans Torah. Et combien de fois? Et il y a des personnes, vous savez, toujours, il y a des gens qui parlent mal ou qui. Et je me rappelle encore, veille de Kippour, j'étais dans la chambre et j'écoutais Bémet, Akadosh Baruch fais Mihila Gemura à cette personne. Fais Mihila et je te demande, il pleurait, que je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Et pourquoi? Parce que si on comprend qu'on est de la même famille, Bémet, qu'on est tous de la même famille, on ne peut pas se faire du mal. Alors on a ces problèmes de château de sable, on se casse des châteaux de sable et parfois sur ces bêtises, banalités, on se prend la tête. Maintenant on revient. L'Agma va dire Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Kol amesaper ahar mitatan shemitamid chachamim. Tout celui qui va ternir la mémoire des Talmidei Chachamim après qu'il soit décédé, Nofel Begehinom, il finira de tomber dans le Gehinom, lo alenu. Chez Neymar, et dont le sait, il amène un verset. Et ce verset, c'est un verset des psaumes qui dit Ve'hamatim al-kalkalotam, ça veut dire que ceux qui tendent à la perversion, Yolichem Hashem et Poale Aven. Hashem va les conduira avec les artisans qui sont Poale Aven, qui vont aller au Gehinam. Bref, je vous explique le pasouk. Le pasouk qui dit comme ça au début. Je vous lis le pasouk. Le pasouk qui dit que Hashem, il est bon envers les bons et envers ceux qui sont intègres de cœur. Par contre, ceux qui ne sont pas intègres de cœur, Akadosh Baruch Hu, il va les amener à l'endroit des Gehinam. Et le passage qui dit à la fin, Shalom à Israël, que la paix soit sur Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara l'expliquait. Afil ou Bécha, Shalom à Israël. Même quand il y a la paix sur Israël, c'est-à-dire quoi la paix sur Israël? C'est une personne, lorsqu'elle décède, un érudit de Torah, qu'est-ce qui se passe après? Son âme est en paix. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est intouchable. Eh bien, quand même, quand même, celui qui parle contre lui, eh bien, Shalom lo alenu, eh bien, Hachem les enverra au Gehinam. Question. Oui. Ça veut dire que les morts écoutent ce qu'on dit. Ils sont conscients de ce qu'on peut dire. Donc, les pèlerinages auprès des tzadikim, les tzadikim écoutent. Mais on m'a dit que quand on embrasse une pierre tombale, c'est comme si on faisait Aboda Zara, parce que la pierre, c'est de la pierre. Alors, j'aimerais bien comprendre. Alors, comme ça. L'idée lorsqu'on va prier chez les tzadikim, le Mishnah Bura dans la halakha, dans la loi de Rosh Hashanah, il explique que lorsqu'une personne va prier avant Rosh Hashanah, il y a minhag d'aller voir et pèleriner les tzadikim et prier. Pourquoi? Parce que oui, ils écoutent. Oui, les tzadikim entendent. Et on demande aux tzadik de prier et d'intercéder en notre faveur à Kadosh Baruch Hu. Où on demande à Hachem de dire par le mérite de ce tzadik qui fait partie de la chaîne du Ham Israël, par son mérite, et que par le mérite au fait que je suis en train de faire des teilim pour l'élévation de son âme, par exemple, ou je donne une tzedaka, alors fasse que j'ai un bon Yom Hadin, fasse que ci et ça. C'est ça l'idée de pèleriner. Maintenant, embrasser la tombe, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont embrasser la tombe, d'accord, parce que par source d'affection au Tamid Racham, pas pour la pierre, je n'embrasse pas une pierre, c'est pas la pierre qui m'intéresse, mais comme pour dire, pour nous, comme on l'a dit à l'époque,
le Tamid Racham, le tzaddik, même durant sa mort, il est vivant. C'est quoi, il est vivant? Ça veut dire que et sa neshama, elle brûle encore. Elle est là, elle est présente. Et c'est ça que je suis en train d'embrasser. Je suis en train d'embrasser Kaviachol, c'est le tzaddik. Pas Chas Shalom, la pierre. La pierre, je n'ai pas embrassé une pierre. Ce n'est pas la pierre qui est important. Ce qui est, c'est ce qu'elle symbolise. C'est je me recueille au tzaddik et je demande à Kadosh Baruch Hu via le tzaddik. C'est-à-dire, je le dis à Kadosh Baruch Hu par le biais du tzaddik, où je demande au tzaddik non pas de me donner ma faveur, de me donner ce que j'ai besoin, parce que le tzaddik, ça c'est de l'Arvodazara. Ça, c'est un sourd de demander On au lui tzaddik. demande parce que c'est pas le bon d'intervenir, Dieu. en fait. D'intervenir où on demande à Hachem directement par le mérite de ce tzaddik. C'est ça. Merci. L'idée d'embrasser le Sefer Torah aussi, c'est on n'embrasse pas un Sefer du bois ou du fer, on embrasse ce qu'il représente. Non, alors le Sefer Torah, c'est différent. Lorsqu'on embrasse le Sefer Torah, on embrasse le parchemin même. On embrasse la Torah, parce que c'est l'écriture de Dieu. C'est ça, oui, non, bien sûr, parce qu'il est. Bien sûr. Mais la Gemara va dire que c'est très intéressant. La Gemara va dire Kamatipché. Combien il y a des gens, l'expression, c'est bête, simple d'esprit, voilà, on va dire pour être plus doux. Ceux qui se lèvent devant le Sefer Torah et qui ne se lèvent pas devant le Tamid Chacham. Parce que le Tamid Chacham, c'est une Torah ambulante, c'est une Torah vivante. Alors, pourquoi faire cette différence? Tana de Ebe Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel Est-ce qu'il nous faut enseigne. embrasser le Tamid Chacham quand il passe? Pendant le Et la Covid, Torah vous ne pas. ambulante. Bon. Non, alors, restons hygiéniques. Alors, écoutez, même le talit, il faut savoir que même le Sefer Torah, il y a un minag de mettre, lorsqu'on est avec le talit, de mettre le talit dessus. Il y en a qui mettent le talit dessus lorsqu'ils veulent l'embrasser par la bouche, ou même par rapport à. Mais c'est bien d'embrasser, d'être mehabev les mitzvot. C'est un grand tikkun. C'est un grand tikkun, même pour la semence en vin, etc., d'aller embrasser le Sefer Torah. Il y a, bon, durant le Covid, on ne fait pas avec toutes ces maladies là qu'il y a. Par contre, je vous avais raconté cette fameuse histoire du Rav comment il s'appelle, le Rabbi Yaakov Galinsky. Il dit qu'il est écrit dans la Torah, tu ouvriras ta main, tu donneras la tzedaka, tu ouvriras ta main aux pauvres, tu ne fermeras pas ta main. Ta main. Alors, il dit, je comprends pas. Pourquoi la Torah nous dit, tu donnes la tzedaka avec la main? Je vais le donner avec les pieds ou quoi? Bien sûr que c'est avec la main. Et d'un autre côté, il dit, c'est intéressant de voir que les gens, alors il dit comme ça, le Rav, il dit comme ça, il dit à l'époque, le bon Dieu, il l'a vu dans toutes les générations. À l'époque, les gens couraient vers le Sefer Torah et l'embrassaient avec la bouche. C'est comme un bon bisou marocain, vous voyez? Et ils donnaient la tzedaka avec la main. Il dit malheureusement, il y arrivera un jour où les gens vont promettre la tzedaka avec la bouche et vont embrasser le Sefer Torah avec la main. Alors non, Akadosh Baruch Hu, il te dit la tzedaka, ça se donne avec la main. Bah, le donner, ne promet pas, donne, ne reste pas avec des promesses et va embrasser avec ta bouche le Sefer Torah. La vérité, j'ai oublié. Ça fait quelques mois, je ne sais même plus comment on embrasse. La vérité, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus fait de bises pour après Shabbat, pour le. Je ne sais pas. Demande à Kadosh Baruch Hu de me donner ce mérite d'être en rêve quand les Cham Israël et d'exprimer. Parce que nous, les Marocains, on aime exprimer cela. N'est-ce pas? On avance. Ta'ala de Rabbi Ishmael. Il y a une Beraïta qui a été enseignée dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. C'est une magnifique Beraïta que j'aime énormément. Imraïta Tamid Chacham Sha'avar Avera Balayla. Alors ça, en plus, ça rentre dans une. On va voir dans quelle perspective. On va essayer de comprendre. Si tu as vu un érudit en Torah faire commettre Chaz Veshalom une Avera la nuit, ça veut dire la nuit en cachette, Altearer Harabayom, eh bien, ne commence pas à nourrir des mauvaises pensées contre lui durant la journée. Ne commence pas à dire ah, celui-là, Zama le rabbin, Zama le tzaddik, ouais, il joue le religieux, tout ça c'est de la comédie, tout ça on la connaît. Pourquoi ne commence pas à faire ça? Shema Asat Teshuva, parce qu'il s'est peut-être repenti. Peut-être il a fait Teshuva. Et la Gemara va tout de suite réagir. Shema, peut-être, tu penses dire Shema Kasalka Da'atar, tu penses dire tout au plus, peut-être il s'est repenti, peut-être il a fait Teshuva, et la Vadaï a cette Teshuva. Mais un Tamid Chacham, c'est sûr qu'il a fait Teshuva. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que l'erreur, vous savez, l'erreur est humaine. Toute personne est humaine. L'erreur est humaine. Nul n'est infaillible. Toute personne, il a le droit à son champ de manœuvre.
Il a le droit à ses erreurs. Et aujourd'hui, et tu ne peux pas l'accabler parce qu'il a fait ça et dire c'est fini pour moi, c'est plus un rave, pour moi c'est plus un tamid chacham, pour moi ce n'est plus une personne qui a un bon comportement. Et que ça arrive qu'il ait un moment où il a fléchi, ça arrive. Et il n'a pas fait au vu au-dessus de tous. C'était balaïla, c'était dans la nuit, Dans dans l'obscurité, l'obscurité. dans une situation qui était peut-être pas. Alors, c'est certain qu'il a fait échouva. Tu penses qu'il va rester avec cet Aravera? Et je suis en train de penser, lorsque j'ai étudié cette Gemara avant de donner le shiur, je me suis dit que la Gemara est tellement importante et à dire et à redire, surtout dans le monde Internet qu'on est, dans le monde réseaux sociaux. Aujourd'hui, une personne qui va dire une phrase, une image, une situation, on va découper, on va prendre, et c'est fini, c'est fiché pour la vie. Fiché S. Il y a peu de place à la teshuva dans les réseaux sociaux. C'est tellement cruel, c'est tellement agressif. Ça ne te laisse pas de possibilité de respirer. Tu as fait une erreur. Ça détruit des carrières. Eh bien, c'est grave. Et c'est grave. Très grave. Et c'est complètement contre ce que la Gemara est en train de nous dire ici. Tu n'as pas le droit de commencer à te nourrir, à t'alimenter de mauvaises pensées et dire c'est sûr que, et si, et devenir parano, et que celui-là, peut-être il fait ça pour l'argent, et peut-être c'est ça, et peut-être. Non, tu vas chercher tout ça. Et le problème, c'est que malheureusement, on est tellement dans ce monde-là, ce monde où égoïste, où on pense que chacun pense qu'à lui-même, où chacun fait ça que pour sa poche, où chacun fait pour ses intérêts. Non, il y a des gens intègres. Il y a des gens intègres. Et vous savez, pour pouvoir juger une bonne personne et bien la juger, eh bien, il faut être soi-même une bonne personne. Il faut soi-même être une bonne personne. C'est-à-dire que parfois, je vais vous dire, la Gemara a dit qu'on la possède, ben possède. Dès qu'on trouve chez l'autre la petite bête, un défaut, et bien certainement c'est un défaut qu'on appelle ça, qu'on refoule en nous, et on essaye de s'échapper de cela, et on l'étiquette sur les autres pour dire nous on n'a rien à voir avec tout ça. Pas du tout, monsieur. Quand la possède, la Gemara a dit clairement, noir sur blanc, si tu trouves un défaut chez l'autre, eh bien, regarde si tu n'as pas, toi, ce défaut-là. Parce que si tu sais le reconnaître, ça veut dire que tu as une idée de ce que c'est. Ne cherche pas dans ton voisin la paille dans son œil alors que tu as une poutre dans la Exactement. La Gemara raconte, ça c'est un dicton de la Gemara. Hein. La Gemara dit que les gens n'apprécient pas il y a des moments où les gens n'apprécient pas la tochacha. S'il a mal dit, le reproche, la remontrance. Et malheureusement, lorsqu'on dit à une personne, enlève le cure-dent, le morceau de bois qui est entre tes dents, il dit enlève la poutre qui est entre tes yeux, monsieur. C'est-à-dire, tu as quoi entre les yeux, quoi. Qu'est-ce que tu. La Gemara va dire, et tout ce dont on a dit qu'il ne faut pas soupçonner le Tamid Chacham, même si tu l'as vu faire une erreur, Anémilie de Bedvarim chez Begoufo. Tout ça, c'est vrai, mais quant à sa propre personne, c'est-à-dire lui, des problèmes entre lui et son créateur. Ok, Shabbat, Philin, Mezouza, vous voyez, chose qui n'a rien. Mais Mamona, Hademahdar, les marées. Mais tout ce qui concerne des transgressions financières, tu ne pourras le juger favorablement qu'après qu'il a remboursé à ses propriétaires légitimes. C'est-à-dire que s'il a volé quelque chose, là, tant qu'il n'a pas rendu, il n'y a pas de. On ne peut pas dire ah non, c'est un tzaddik. Et le Hatam Sofer, il explique cette Gemara. On ne parle pas d'un Tamid Chacham qui a volé, parce que si c'est un volé, s'il a volé, ce n'est pas un Tamid Chacham, c'est pas un tzaddik. Donc déjà, on parle dans une situation où, par exemple, il y a eu un problème pécunier, et lui, il a essayé de prouver A plus B qu'il avait raison, et donc il a gardé l'argent. Et en fin de compte, le Bedin lui a dit non, monsieur, si tu es dans le tort. Et lui, c'est pas qu'il est parti voler, c'est pas qu'il est parti, c'est que selon ses. Alors, le temps que si le Bedin a statué qu'il doit rendre, tant qu'il n'a pas rendu, tu ne dois pas lui faire confiance sur cela, sur tout ce qui est monétaire. La Gemara va dire autre chose. Alors, j'aime beaucoup ce que la Gemara va nous dire maintenant. On va entrer dans un autre sujet. C'est ça, la mère du Talmud. La mère du Talmud, MER. C'est lorsqu'on nage et voilà, on navigue d'une histoire à l'autre et d'un enseignement à l'autre. Baruch Rabba Rabbi Marc.
Surf. Alors, la vérité, alors voilà. Baruch Haba Beshem Hashem. Alors, on y va. V'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi va nous parler, alors dans les mêmes idées, mêmes thématiques, le kavod qu'on doit au Chachamim. D'accord? Be'aisim v'arba mekomot beddin menadin à kavod aram. Il a constaté, Rabbi Yoshua ben Levi, que quoi? Que dans 24 occasions, le beddin, le tribunal, peut excommunier une personne qui a porté atteinte à la dignité d'un rave ou simplement qui a défié tout ce qui est halakha, d'ordre rabbinique, autorité rabbinique. Qui a quoi, pardon? Qui a défié l'autorité rabbinique. J'ai pas compris. Et on va trouver dans 24 endroits, Oui. d'accord, il va dire à Béchou Ben Levi qu'on mettra en nidouille, qu'on va excommunier une excommunication, oui. bravo, toute personne qui va chas shalom mal parler sur un Tamid Chacham, sur les Chachamim, ou même sur leur xérot, sur leur halachot qu'ils ont mis en place. Et Rabbi Yoshua ben Levi va nous dire, et si tu vas aller les chercher, elles sont toutes évoquées dans la Mishnah. Les 24 idées que je t'ai dit, elles sont dans la Mishnah. Amar les Rabbi Lazar lui parle, il lui dit, lorsqu'il a entendu tout ça, il va lui dire, Echa, où est-ce qu'elles sont? C'est où? Dans quelle Mishnah? Parce que la Mishnayot, c'est quand même, ça, c'est massif. Où? Amar les Rabbi Yoshua ben Levi va lui dire, tu crois que je vais faire le travail pour toi? Les riches, Takar, va les chercher, tu vas les trouver toi-même. Tu vas voir. Nafak dak vashkahtlat. Rabbi Eliezer, il est sorti, et il a cherché, et il a trouvé donc 3 occasions où quelqu'un a été excommunié parce qu'il a dénigré l'honneur du Rav. Et on y va. Et l'Agmar va commencer à amener les 3 endroits où il a trouvé cela. Et avec donc il va avoir des anecdotes, des histoires très intéressantes. Amezalzel benitilat yadaim. On va voir celui qui va mépriser la mitzvah des chachamim de faire nitilat yadaim. Vous savez qu'avant de manger du pain, on a une mitzvah de faire nitilat yadaim et on fait une beracha dessus. C'est d'ordre rabbinique. Il y a 7 mitzvot d'ordre rabbinique, 613 de la Torah et 7 d'ordre rabbinique. Et donc celle-ci fait partie. Donc on va voir quelqu'un à mépriser. On va voir tout de suite. Il a aussi trouvé une Mishnah qui concerne celui qui a malheureusement terni la mémoire d'un Tamid Chacham. Et celui qui va se montrer insolent envers Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui est en haut. C'est qui est en haut? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant comment le réflexe, la réaction, c'est de dire en haut. En fait, Hachem, il est partout, mais c'est comme, je vous dis, j'ai une fille, ma fille Baruch Hashem, ce soir, elle est adorable parce que elle a dit 2 ans après le dîner, alors on a dit on va dire merci à Hachem. Alors elle a 2 ans, elle dit comme ça, elle dit je t'aime Hachem, elle lève les yeux, et t'adores Hachem. Elle a 2 ans et elle lève les yeux. Alors je me dis c'est intéressant comment ce réflexe il est de lever les yeux en tout cas. Va Megis d'Ato clapé mal. L'Agmara, elle va commencer, donc je vous ai donné 3 endroits. Premier endroit, celui qui a parlé contre une Tadaïm, celui qui a parlé contre un Tamid Chacham, et 3e, celui qui s'est montré insolent vers Akadosh Baruch Hu, on l'excommunie. C'est quoi excommunier? Ça veut dire qu'il ne peut plus faire partie du minyan, on ne le fait pas rentrer en zimoun, on ne se met pas. Bref, il y a beaucoup de halachot. Et le nidouille, comment s'enlève cette quarantaine? En fait, c'est une mise en quarantaine. Voilà. Un petit peu ce qu'on passe. Et on fait ça par une atarat nidouille. Le Chacham, le Tamid Chacham va lui faire une atara. Et on va voir qu'une personne qui va décéder en nidouille, l'un qui était dans cette situation, eh ben on va lapider son cercueil. Comment on lapide? On met simplement une pierre sur son cercueil. Et on va amener une preuve à cela. Et des histoires, comme pour dire, pour lui aller kapara. Ah, mais ça perd comment, où est-ce que tu as trouvé dans une Mishnah l'histoire où un homme a parlé contre, a terni l'image d'un Tamid Chacham? Et là, on y va. Maï. Dites Nan. C'est écrit dans une Mishnah. Alors, c'est une Mishnah, il faut savoir, dans ma traite Edouyot. Edouyot, c'est une des traités du Talmud qui vient du mot Edout. C'est quoi Edout? Témoignage. Alors, c'est une Gemara. La Gemara, elle appelle cette Maseret, ce traité, Behiriata.
la meilleure. Pourquoi la meilleure? Parce que c'est des témoignages, des faits. Il n'y a pas plus vrai que les faits. Les faits, ce sont des choses qui sont passées. Comment tu dis D'accord? C'est comme Béché, ça. quoi? Bihirata. Bihirata l'a choisi de parmi les traités. Pourquoi? Parce que parfois, on peut t'expliquer des théories, mais on ne sait pas si elles étaient pratiques, si elles étaient appliquées. Mais lorsqu'on te dit des témoignages qui étaient appliqués, donc là, c'est. En tout cas, la Gemara raconte une histoire. Elle dit comme ça. Ouaya Omer, ce Rav disait, c'est qui ce Rav? Akavia ben Mahalalel. Vous connaissez Akavia ben Mahalalel? On le voit dans Pirkei Avot, cette famille avec Akavia ben Mahalalel. Akavia, Ouaya Omer, il disait En mashkin lo et agioret, velo et ameshucheret. Lui pense que, vous savez, qu'une personne sota, c'est une femme qui a été soupçonnée d'adultère par son mari. Si son mari va lui dire tu ne t'isoles plus avec cet homme, et il s'avère qu'elle s'est isolée, on fera boire des eaux maudites faites à partir d'un parchemin de toute la paracha de Sota où on a effacé l'écriture et le nom d'Hachem dedans, avec de la poussière de la terre du Beth Amidash, un petit peu. Elle boira cette potion. Si elle a fauté, elle explose littéralement. Et si elle n'a pas fauté, viniketa vinizria azara, eh ben, elle sera bénie. Pourquoi elle sera bénie? Parce que déjà, imaginez-vous qu'elle s'est isolée avec un homme qu'elle appréciait et elle a tout fait en fin de compte pour ne pas tomber dans la faute. Donc, félicitations, madame, bravo déjà. Mais d'un autre côté, tu as eu la honte de ta vie, tu as été soupçonnée à tort. Donc, bon, tu mérites des cadeaux. D'un autre côté, c'était pas si bien ce qu'elle a fait. Il y a les deux. On met, comme on dit, on caresse d'un sens, mais on frappe de l'autre. En tout cas. Et qu'est-ce qui se passe? Akavia Ben Ariel nous dit qu'une personne qui est guillorette, une convertie qui s'est mariée avec un homme et qui a eu cette histoire, ou eh bien cette femme, elle n'est pas dans le cas de la boisson de la sota. Parce que là-bas, il y a écrit d'abord les bénis Israël, part au bénis Israël. Lorsqu'on a parlé de cette paracha, les bénis Israël, elle n'est pas encore dans le cadre bénis Israël que ses enfants seront. Et la Meshoucheret, c'est quoi Meshoucheret? C'est une femme qui est Meshoucheret, qui est libérée. C'est quoi une femme libérée? Vous savez qu'à l'époque, il y avait des esclaves kénanéens, les servants, ou les serviteurs ou les servantes. Et donc, on sait que les serviteurs ou les servantes kénanéens, dès qu'ils sont libérés, ils sont automatiquement juifs, de facto. Et donc, ça revient à pareil. Meshoucheret, c'est une femme qui est convertie, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils pensent qu'on ne leur donne pas à boire. Meshoucheret, c'est guillorette, c'est la même chose. Guillorette, c'est la convertie. Meshoucheret, c'est la libérée. Mais sur le point légal, c'est la même chose. Parce qu'une Meshoucheret, c'est une personne qui va être, en fin de compte, convertie de facto. OK? Une, c'est contre son gré, et une, c'est avec son gré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il y a écrit, et là, la Gemara, elle va dire, la Mishnah, elle va raconter que les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Akavia ben Mahalalel, et vont lui dire, mais pas du tout. Voici une histoire avec qui? Avec Maaseh Bechar Kemit, Shifra Meshoucheret Birushalim. Voilà qu'il y a une histoire avec Char Kemit, c'était une esclave affranchie à Jérusalem. Vishkua Shmaya Vaftalion. Et cette femme, donc, elle était mariée, elle était soupçonnée d'adultère, et Shemaya Aftalion, qui étaient les grands érudits de l'époque, Shemaya Aftalion, vous connaissez tous, c'était les rabbanim et les maîtres de Hillel. Vous connaissez Hillel Azakel, le grand Hillel, c'était ses rabbanim. Shemaya Aftalion, vous savez que c'était les descendants de qui? Du roi Sanheriv. Le roi Sanheriv. Mais non, parce que le roi David, sinon c'est pas. Sanheriv, le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie qui a siégé contre Jérusalem avec 85 000 chefs des troupes, comme on avait étudié dans la page 10, là, Masret Brachot, traité Brachot, ensemble. Et bien, puis après, tout le monde était mort. On se rappelle de cette histoire, bref. De sa descendance 185 000 généraux. Tout à fait. Eh bien, de ses descendants, Shemaya Aftalion, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait boire à cette femme. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Elle peut boire, elle fait partie de la. Eh bien, c'est tout. À Israël. Voilà. Et vous savez ce qu'il va répondre à cette preuve lorsqu'on a dit ça à ce Rav, à Kaveh Ben Hanel? Il va dire Dougma Ishkoua. Mais vous savez pourquoi ils lui ont fait boire l'eau de la sota? C'est parce qu'ils étaient eux-mêmes des convertis comme elle. Et donc, ils voulaient sentir comme les bénis Israël à part entière. C'est pourquoi ils l'ont donné. Waouh! Vénidou. Dès que les Chachamim ont entendu cette réponse, tout de suite, ils l'ont excommunié. Ou Met Benidouyo, à ce Rav, à Kavia Ben Mahalalel. Ah bon? Ou Met Benidouyo, il est décédé en état d'excommunication.
Vesaklou bet din et arono, et le tribunal a fait lapider son cercueil, c'est-à-dire qu'on lui a mis une pierre sur son. Et la Gemara, tout de suite, attendez, vous avez posé la question, ah bon? À Kavia ben Malalel, pire qu'un vote. Lui, il est mort comme ça. La Gemara, elle va pas être d'accord sur cette histoire, elle va dire tout de suite, il faut mettre d'éclairage sur cette histoire. C'est pas possible de penser une chose pareille sur un Kavia ben Malalel, mais on va le voir dans quelques minutes, tout de suite. Va mezalzel benintilat yadaim. Et celui qui méprise aussi donc l'ordre des Chachamim de faire Netilat Yadayim. C'est quoi l'histoire? Où tu as trouvé ça dans une Mishnah? Maïi, Ditnan, comme on l'a enseigné dans une Mishnah. Alors, c'est une autre Mishnah, dans le même chapitre là-bas. Amar Rav Yehuda. Et Rav Yehuda va dire Has Veshalom, Shakavia ben Malalel Nitada. Has Veshalom de dire une chose pareille. Comme vous avez dit, ah bon? Has Veshalom de dire que c'est Kavia ben Malalel, un si grand tzaddik. Pourquoi? Shen Azara nini ailet et kol adam Israël, bechokma uftara ou beirat het Kavia ben Malalel. Parce que ça n'a jamais existé. Vous savez, lorsqu'on se pèlerinait, on venait les fêtes de pèlerinage, on venait faire le Korban Pessah. Il y avait trois services, trois kitotes, trois groupes de gens qui venaient faire le Korban Pessah. Il y avait des shifts, des sessions. Des sessions. Bref. Et lorsque tout le monde rentrait dans le... Là, je parle anglais. Et quand il rentrait dans le Hazara, ça veut dire dans le parvis du temple, et ben à un moment, il n'y avait plus de place. Donc, on fermait les portes. OK? Plus de place. Vous savez, c'est comme ici, tu rentres maximum 25 personnes, 26 personnes. Tu vois. On leur a dit, c'est fini, fermez les portes. Et la Gemara a dit comme ça, parce que les portes donc, de la cour du temple ne sont jamais refermées sur personne d'aussi grand. C'est-à-dire que là-bas, il y avait les plus grands d'Israël. Et dès qu'on a fermé, il n'y avait jamais eu un homme qui était plus grand qu'Kavia ben Malalel lorsqu'il était là-bas. C'était lui toujours le plus grand. Si tu voulais voir dans les plus grands Chachamim, eh ben le plus grand, c'était lui. Et toi, tu oses me dire quoi? Que c'est lui qui a mal parlé et c'est lui qui était en nidouille. Enfin, tu oses me dire plutôt que c'est lui qu'on a mis en excommunication? Et l'a mis nidou, mais plutôt tu veux savoir c'est qui qu'on a excommunié? C'est pas lui du tout. Alors c'est qui? C'est Rabbi Lazare, c'est plutôt Elazar ben Hanor. C'est Lazare, le fils de Hanor. C'était un homme qui a osé dénigrer la mitzvah de Netilat Yadayim. D'accord? Il va dire à quoi ça sert, non, moi je ne sais pas ça. Bref, toute une histoire, on va se de Shabbat. Urshemet. Vous parlez de Netilat Yadayim du motzi ou du réveil le matin? Non, du moti. D'accord? Urshemet, et quand il est mort, Shalchou Bedin, Venichou et Ven Dola la Rono, et là, le Bedin, ils ont mis une grande pierre sur son cercueil. Et pourquoi? La metra chez Kol Amitnade ou Met Benudouyo, c'est pour t'enseigner que toute personne qui est excommuniée et qui est mort en état donc d'excommunication, Bedin, Solkin et Tarono, le Bedin doivent lapider son cercueil. Ils ne vont pas le lapider littéralement, mais ils vont mettre une pierre sur ça pour montrer que. Bon, c'est quoi la troisième idée? On avait vu qu'une personne qui va parler avec insolence envers un Kadosh Baruch Hu, avec insolence, pas contre Dieu. Contre Dieu, ce gars, il n'a même pas de. Non, avec de l'insolence, avec un ton insolent, eh bien, cette personne-là mérite d'être en édouli. Et là, Gemara, elle va raconter une histoire magnifique, beautiful story, et on doit la raconter. Je vais quand même la dire rapidement et on termine avec ça. La Gemara va dire, c'est une Gemara dans Masret Ta'anit. Toute l'idée est d'abord dans Ta'anit, elle est bien expliquée là-bas. Il y avait Honi Ma'agal, Honi qui a fait le cercle. C'est qui ce Honi qui a fait le cercle? C'est un très grand tzaddik. Et ce tzaddik-là, donc, il y avait la sécheresse. Et donc, les Chachamim sont venus le voir, ils ont dit, le seul Hachem va lui répondre, c'est Honi. Alors, il va lui dire, c'est à l'époque de Korban Pessah, il va lui dire, prie s'il te plaît pour que la pluie. Il a dit, pas de problème, mais je vais prier. Alors, avant que je prie, commencez à mettre vos fours en argile, à les mettre à l'abri parce qu'il va y avoir de l'eau et ils vont fondre. Donc, il était sûr que sa prière allait passer, quoi. Alors, il commence à prier, et il n'y a rien. Il sort de la maison, il se met sur le sable, il fait, comme au compas, il fait un cercle au bâton,
Il dit à Kadosh Baruch je te promets que je ne sors pas d'ici, tu n'envoies pas la pluie. Je ne sors pas d'ici. Et là, il va y avoir Déluge. des petites gouttes. Il va lui dire, je t'ai demandé des petites gouttes. C'est ça que je t'ai demandé. On voit une pluie qui est une bonne pluie. Et là, mais quoi, des pluies torrentielles. Mais qu'elle ait inondé le monde. Il a dit ce que j'ai demandé. Demandé des pluies qui n'inondent pas, des pluies de bracha, gishme bracha. Et là, il y a eu une bonne pluie. À un moment, il y a eu beaucoup de pluie au point que les gens montaient sur le mont du temple parce que c'était l'eau coulait vers le bas, mais ça inondait. Alors, ils ont dit stop. Et là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, tu vois, tes enfants, il ne faut pas leur donner ni trop de bien ni trop de mal. Ils ne sont jamais contents. Vous vous rappelez le dernier cours quand j'ai parlé de trop de bien? Vous vous rappelez cette notion de trop de mazal? La notion de... vous vous rappelez? C'est un petit peu, ça relie ça. Mais en tout cas, donc, l'idée du trop. Bon, en 2 mots, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Shimon ben Chattar, après cette histoire, donc depuis, il a pris le surnom de Choni Amahagal. Choni, celui qui a fait le cercle. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et le Shimon ben Chattar, qui était à son époque, le grand Rav, va lui dire, tu mérites d'être excommunié. Tu mérites d'être. Je ne vais pas te le faire. Mais si tu n'étais pas Choni, un homme qui est grand, et un grand tzaddik d'une grande réputation, eh bien, Gozrani Alechanidou, je t'aurais mis en excommunication. Avalma Aïsé, mais qu'est-ce que je peux faire? Chata mitraté défini à Makom, que toi tu te conduis devant un Kadosh Baruch qui est ben, comme un enfant avec son père, qui fait les gâteries. Les gâteries pourris. Et comment son père il va dire, allez, laisse-le. Allez, ouais. Pourquoi? Et son fils, il se conduit de manière, on dit cavalière, d'une manière un peu. Cavalière. Voilà. Et quoi? Et quand même le père, il exauce les vœux de l'enfant. Et c'est à propos de toi que ce verset dit, magnifique verset des Proverbes, qui pourrait dire que ton père et ta mère se réjouissent et celle qui t'a enfanté soit exulte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es comme un fils avec papa. Normalement, je devrais te mettre en idouille parce que c'est pas une manière de parler. Mais qu'est-ce que je veux faire que je vois qu'Akadosh t'aime tellement, t'adore tellement comme son fils. Et si tu fais des petites choses, il te donne quand même. Alors, mais on voit d'ici qu'on doit faire attention à comment on va parler à Kadosh Baruch Hu, comment on va parler au Tamid Chachamim et comment on parle à tout le monde. Et quand on va chomer à Kadosh Baruch Hu. Alors voilà, Rabbi Rabotai, ce fut un plaisir. Oui, Rabbi Henri. Qu'arrive-t-il à la personne qui a été excommuniée et qui meurt avant qu'on lui fasse le décret? Apparemment, je m'avance, hein, mais lorsqu'on met la pierre sur son... c'est comme pour dire, il a eu la capara. Vous savez, c'est comme une personne qui a eu le hallel ou qui est décédé qui est mort, qui est tué par lapidation. Après qu'il a eu sa mise à mort, il va au Gan Eden. Ça veut dire qu'il a expié sa faute, il a payé pour. Donc, comme pour dire, voilà. Mais je pourrais voir dans la halakha qu'est-ce qui est dit par rapport à cela. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Mais je sais qu'on fait que le Hayva Kadisha, elle fait ça. Elle fait l'Arba Mitot Bedin. Il y a des gens importants, elle leur fait l'Arba Mitot. Si jamais ils sont dans le nidouille, parce qu'il y a 24 choses, on verra, où les gens peuvent être, sans qu'ils le savent, il y a plusieurs choses qui sont mises en nidouille, en excommunication par le bon Dieu, par le ciel. S'il a fait des choses. Il y a plusieurs choses, il y a une liste. C'est qu'il a assez les Voilà, on leur fait comme une sorte de. Il faudra demander à M. Benizri. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée. Et merci beaucoup. Alors, je vous souhaite à tous, à toute votre famille, une longue vie. Anav et Simshana. Vous allez me dire, est-ce que je suis devenu un baba ce soir? Non, simplement que ce soir, c'est mon anniversaire et je vous souhaite tous. Bon anniversaire. anniversaire.